est une Vosgienne d'adoption amoureuse de ses plateaux verdoyants. Attachée de presse à la retraite, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans sa magnifique maison, une ancienne manufacture de fer blanc qu'elle a entièrement rénovée. Comme elle le fait avec tous ses visiteurs, elle va nous faire découvrir l'autre visage des Vosges. Pour commencer, Martine nous entraîne dans le centre d'Épinal, sur les bords de la Moselle. Aujourd'hui, l'un des symboles des Vosges est en pleine renaissance. L'imagerie d'Épinal vient d'être reprise par une jeune équipe. Bonjour Christin, je suis Martine. Enchantée, bienvenue à l'imagerie. Je vais vous montrer comment on fabrique nos images. Merci. Créée en 1796, l'imagerie d'Épinal, classée monument historique, est toujours en activité. On peut la visiter et découvrir d'incroyables machines à encrer, encore en état de marche. Martine va participer à l'impression d'une planche d'images. Aujourd'hui, je te propose la plaque du médecin. Donc, l'image à l'envers, donc une fois imprimée, on va la voir dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. Elle doit ancrer à l'aide d'un rouleau une plaque en métal gravé Ça va un peu baver. Allez-y. et la poser délicatement sur une feuille blanche. C'est plus simple. Maintenant, je l'ai comme ça, Voilà. alors... Par contre, c'est un peu difficile parce que... Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je fais... Oh, j'ai un peu touché les bords. Ah, j'en aurai un peu sur les doigts du coup. Voilà, c'est une vieille machine, il faut être gentil avec. Comme moi, quoi, finalement. Donc là, hop, Le tout est ensuite passé sous une presse de 200 kg. Vous allez voir le résultat, vous allez être surpris. J'espère. Eh, franchement, là on est qu'est-ce pas que mal. vous en pensez? Donc, pour une première, Pour une on est première. vraiment très bien, je trouve. Voilà, Donc là, on va l'accrocher afin de la faire sécher. d'accord. Cette illustration du médecin est l'une des images d'Épinal qui a fait le succès de l'imprimerie au siècle dernier. Donc c'est une image vraiment d'illustration qui était destinée à l'époque, voilà, pour montrer quelle était la mission du médecin. Donc c'est assez grossier, là on a vraiment des grosses seringues, des grosses choses. C'est de là que vient le nom image d'Épinal. Tout à fait. Il faut comprendre, à l'époque, c'était des images qui étaient faites pour une population qui était bien souvent analphabète. Donc il fallait que D'accord. le message passe par l'image, il fallait que les gens comprennent directement la narration et la scène juste en regardant. Je te présente Françoise. Donc 42 ans au service de l'imagerie dans l'atelier. Donc maintenant que les images sont en noir et sèches, Françoise va apporter la dernière touche au coloris pochoir à la main. Bonjour Françoise. Bonjour. En fait, c'est l'avant-dernière. J'ai encore le rouge à mettre après. À l'aide d'un pochoir en fer blanc fabriqué sur mesure pour chacune des couleurs, la coloriste peint une par une les touches colorées de l'image en les effleurant à la brosse ronde. Donc là, on a les images de tout à l'heure avec le bleu qu'on a vu être apposé. Donc là, on met le rouge pour finir. Oui, là, c'est vraiment rouge sang. hein. Ah là, c'est rouge-rouge. En fait, les Rouge, couleurs, on rouge. les travaille toujours de la plus claire à la plus foncée. Donc on commence par les couleurs chères, les jaunes, les bleus clairs. Et à la fin, on finit par les deux plus fortes, donc le bleu roi et le rouge. Et le rouge. Voilà. Un petit peu de mercurochrome. Un peu de mercurochrome, puisque c'est voilà, l'image du tout à fait. médecin. Vous avez sûrement vu cette image du docteur dans le cabinet de votre médecin de famille. Aujourd'hui rééditées, ces illustrations rétro intéressent les collectionneurs. Exceptionnellement, Christian ouvre à Martine les portes des archives de l'imprimerie. Depuis 2 siècles, des milliers d'images naïves sont conservées ici, à l'abri de la lumière. Donc là, on a les stocks anciens, c'est des stocks secrets, personne n'y a accès. Donc c'est là où il y a toutes nos vieilles images. On a des vieilles chromolithos, des vieilles lithos, des vieux tirages C'est qui vraiment ont un quasiment un privilège. siècle. Il y en a Ah, c'est un partout, grand c'est privilège. formidable. Parmi toutes ces images, certaines pourraient vous rappeler quelques souvenirs d'enfance. Les écoles achetaient ces planches et pouvaient les donner à leurs bons élèves pour les féliciter d'un travail réussi tout au Oui, cours de ce leur sont les scolarité. bons points. Quand on était petit, on avait des bons points. Tout à On en a fait. eu quelques-uns, quelquefois des bons points. Ben, on en a réédité et ça part très bien. Voilà, donc apparemment, il y a un retour au bon point Force, dans les retour écoles. enfant. Ce qu'on sait moins, c'est que l'imagerie d'Épinal est née avec la mode des icônes religieuses au XVIIIe siècle. Oh là là, merveilleux. Alors là, celle-ci, j'adore.
Les traits sont très très fins. C'est la Sainte Vierge au raisin. Comment on les donnait aux gens, on les offrait Alors, aux ces gens? images étaient vendues aux gens par le biais des colporteurs qui traversaient la région avec leurs hôtes. Et en D'accord. fait, les gens, souvent, les collaient sur les murs, ça servait de papier peint. Voilà, on les encadrait pas, on les affichait pas, on les collait directement sur un mur de ferme. Bonne idée, voilà. bonne idée. Alors pour tapisser mes chambres d'hôtes, Pour je vais tapisser en les chambres utiliser combien? Je peux en acheter Ah bah oui, bien sûr, c'est là sur des les sites à Saintes la Vierges au vente. raisin. Mais c'est trop beau, hein. Vraiment, c'est fantastique. Belle image d'Épinal. On va partir à droite, par contre. Ah, merci, j'ai fait une visite formidable. C'est fantastique. À une trentaine de kilomètres au nord d'Épinal, l'abbaye d'Autray est un havre de paix qui se visite toute l'année. Autour du bâtiment en grès rose, monument historique, et de son église dédiée à Saint-Hubert, vous pourrez vous promener dans un parc de 4 hectares, classé jardin remarquable, planté et entretenu avec amour depuis 30 ans par frère Siméon. Bonjour, frère Siméon. Bonjour Martine, bienvenue à l'abbaye d'Autray. Merci. J'aimerais voir votre superbe jardin dédié à Marie. D'accord, bon, on va le visiter alors. Dans les années 80, à la place de l'ancien potager des moines, laissé à l'abandon, le frère jardinier a planté près de 3500 espèces botaniques rares. Là, on a choisi de mettre de l'if partout pour délimiter les carrés, D'accord. comme un jardin de curé, voilà. Voilà. C'est important ici de Voilà. faire des jardins de curé. Ah ben ça va bien dans le lieu. Hein. L'abbaye, fondée en 1150 par des chanoines de retour de croisade, a été construite sur une immense nappe d'eau caractéristique des Vosges. L'eau pure qui en jaillit a permis la croissance exceptionnelle des végétaux du jardin. Je vais te montrer la source qui date de la première abbaye, donc que les moines ont trouvée à cet endroit-là. Vous voyez, l'eau sort, là, vous voyez, toute claire. Et elle est toujours à 8 degrés, donc en hiver, elle ne gèle pas. Au fil des années, les visiteurs venus du monde entier offrent à frère Siméon des graines d'espèces exotiques qu'il intègre avec bonheur dans son jardin. Et là-bas, ce sont d'autres essences qui font la haie de séparation avec l'extérieur. La haie derrière la Vierge, donc, c'est une haie de Cercidiphylium japonicum. Bon, ça, c'est un grand mot pour vous peut-être. Donc on appelle ça l'arbre au caramel. C'est un arbre qui vient du Japon. Mais ça sent le sucré. Mais ça Hein? sent distinctement le caramel. Oui, Ah, c'est effectivement, étonnant. c'est étonnant. Hein. Et ça en a la couleur. L'église abbatiale en grès rose est l'un des rares monuments de la région qui date de la Renaissance. Observez bien les contreforts, vous y découvrirez de curieuses figures grotesques inspirées de l'art roman. C'est quoi celui qui a les grandes dents là? Une espèce de chien, je pense. Un chien méchant? C'est souvent des bêtes un peu Le chien méchantes des à l'extérieur. Ben, c'est un peu les bêtes de l'Apocalypse. Si vous êtes attentif, vous trouverez cachés le long du clocher d'autres trésors sculptés tout juste rénovés. À l'intérieur de l'église abbatiale, allez admirer un petit bijou baroque, lieu de pèlerinage bien connu des Vosgiens, une statue en bois de Saint-Hubert cachée par les habitants du village pendant la Révolution française. C'est une statue un peu miraculeuse quand même, hein, Ah oui. parce qu'elle aurait pu être brûlée par les révolutionnaires, vous voyez, complètement. détruite. Elle a été rendue après la Révolution française, donc elle est classée au monument historique, cette statue. Hein. Classé, protégé. Voilà. Et au XVIIIe siècle, c'est encore l'âge d'or de l'industrie vosgienne qui a sauvé l'abbaye de la destruction. Dites-moi, frère Siméon, ça n'a pas toujours été une abbaye ici, paraît-il. Non, donc après la Révolution, ça a été vendu et donc c'est devenu une usine, une tréfilerie, où on fabriquait des fils de fer et des faux aussi. Voilà. Donc c'est ce qui a sauvé aussi l'église. Hein. Merci pour cette visite, frère Siméon. Au revoir, À très Martine. bientôt, j'espère, pour le Oui. Saint-Hubert. On vous À attend. bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Si vous passez voir frère Siméon, il vous fera visiter ce trésor du patrimoine vosgien, immergé en pleine nature et sauvé au XVIIIe siècle par l'âge d'or de l'industrie. En repartant, flânez le long des nombreuses rivières et cascades qui descendent des montagnes. C'est là, au fil de l'eau, que l'industrie du fer blanc s'est implantée. Tout au sud du département, au cœur de la vallée de la Coboté, au Val d'Ajol, l'une d'entre elles a traversé les siècles. Bonjour Eric, je suis Martine. Enchanté Martine, bienvenue chez Debuyer.
En 1810, ici même, une chaudronnerie façonnait des gamelles en fer. Aujourd'hui, on produit des casseroles de grande qualité. Éric, le responsable de l'usine, montre à Martine une machine incroyable. Cette presse vieille de plus d'un siècle, d'une puissance de 350 tonnes, fonctionne encore. Donc avec cette machine, on va réaliser tout ce que vous connaissez autour de la gastronomie, des poêles, des casseroles, des fétous, des sauteuses. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. D'ailleurs un début de casserole. Voilà, là on est en train de voir un embouti, puisque pour l'instant on appelle ça un embouti, c'est simplement la forme. Et donc là, Alain va pouvoir donner un coup de presse. J'ai sursauté. C'est très impressionnant. Là nous sommes face à des disques en inox sur la platine. Et c'est le même qui est là-bas, Alain. C'est le même qui est là-bas. Entre les deux étapes, il a simplement graissé la platine parce que nous faisons ce qu'on appelle du travail à froid. Mais elle ne sera pas chauffée pour être transformée. Un travail hérité d'un savoir-faire ancestral. Les ouvriers ferblantiers, tous issus du village, se transmettent leurs secrets de père en fils. Ce geste semble rituel. Alors c'est un geste qui est au-delà du rituel puisque c'est un geste qui a pratiquement 200 ans aujourd'hui. Donc vous avez effectivement des gestes qui se répètent mais qui n'ont pas lieu de changer parce que ces gestes-là font que les casseroles ne changent pas non plus. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc là on vient de voir comment on mettait en forme les objets, les articles. Et après cette opération de mise en forme, on a une autre opération manuelle qui est donc du détourage. Une par une, les 6 millions de poêles ou casseroles réalisées ici chaque année passent entre les mains habiles d'un ébavureur. On va faire une opération donc d'abord de mise à hauteur et à l'aide d'un outil à main, donc un geste encore une fois C'est encore un geste manuel, vraiment. ancestral et manuel, on va ébavurer pour que l'utilisateur ne puisse pas se couper. D'accord. Et les résidus sont utilisés en tampon-jet. Ce qu'on appelle le frison repart après dans le cycle au niveau du traitement des déchets. Ah, c'est réutilisé. C'est réutilisé, ça repart en fonderie et ça reviendra en forme de plaques de matière première. C'est ensuite un maître polisseur qui prend en main les casseroles en inox pour les faire briller. La visite a donné envie à Martine de faire des emplettes pour sa cuisine. Éric l'entraîne dans le magasin d'usine. Quelle merveille! Il y en a partout. Partout. Et alors là, celle-ci, elle me plaît, elle est trop belle. Mais le vrai succès de la maison vosgienne est une poêle toute simple et très économique, en tôle d'acier. Oui, dis-moi, Éric, c'est quoi le secret de cette poêle finalement? Bien, le secret de cette poêle, c'est qu'elle va devenir comme ça. Le passage entre cette étape-là et cette étape-là, c'est son utilisation. Ça me rappelle un souvenir, quand ma grand-mère faisait dans les Vosges les pommes de terre rôties dans la cocotte en fonte. En fonte d'acier. En fonte. Il y avait toujours ce trop cuit, qu'on disait trop cuit, ce doré, qu'on voulait déguster vraiment parce que c'était le meilleur. C'est une poêle qui ne doit pas être nettoyée. Après cuisson, elle doit juste être passée sous l'eau chaude et essuyée. Et qui est-ce qui utilise cette poêle? On est d'abord des fabricants pour des professionnels. Mais les passionnés aujourd'hui viennent vers nous pour essayer de retrouver ce goût d'antan qu'ils pouvaient avoir chez leurs grands-parents, leurs parents. Ces casseroles et poêles traditionnelles vosgiennes sont les ustensiles préférés des grands chefs français. À essayer vous aussi, si vous êtes comme Martine, un cordon bleu. Formidable, me voilà équipée et je vais pouvoir faire de la cuisine de grand chef.